Bonjour et bienvenue dans GameX, l'émission qui chaque semaine fait vibrer les amateurs de jeux vidéo et les fans de YouPorn. Et les malades de Parkinson aussi. Mais bon, eux, ils ont pas besoin de nous pour vibrer. Humour de maladie, c'est aussi ça GameX évidemment. Absolument. Cette semaine, beaucoup de choses, un test en live, ça faisait longtemps. Il s'agit de Kalimba, un petit jeu de plateforme et de réflexion sur Xbox One qui prend, vous verrez, toute sa saveur à deux en coop. Et on va aussi partir à la rencontre de Ryozo Tsujimoto et de Kaname Fujioka. Ce sont respectivement le producteur et le réalisateur de Monster Hunter 4 Ultimate. C'est le premier jeu à utiliser les capacités de la New 3DS, c'est la nouvelle console de Nintendo. Et puis nous vous montrerons les toutes dernières images de Heroes of the Storm, le prochain MOBA de Blizzard qui va tenter de concurrencer League of Legends. La barre est haute, mais vous allez voir que c'est jouable. Et on commence ce GameX par une rencontre. Alors si c'est sur Adopt un mec, ça m'arrange pas parce que j'ai pas pris de capote. Alors c'est pas grave, on en aura un peu besoin parce que là en fait on va juste rencontrer l'équipe derrière la nouvelle production du studio Dontnod qu'ils étaient déjà à l'origine de Remember Me. Merci à toute l'équipe derrière, je passe mon tour parce que là je vais pas pouvoir satisfaire tout le monde. Hein. Bon. Donc leur nouveau jeu s'appelle Life is Strange, il est construit en 5 épisodes, chaque épisode sera vendu 5 €. Le premier vient de sortir sur toutes les consoles et sur PC. C'est donc l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur ce jeu où on a le pouvoir de remonter le temps pour modifier le cours des événements. Ah bah ça m'arrangerait de revenir en arrière. Bah très bien. De combien de temps? Pas beaucoup, 4 ans en arrière. Alors 4 ans ça fait un petit peu loin parce qu'on n'avait pas démarré GameX. Bah justement. Est-ce que la plus grosse erreur de notre vie, ce serait peut-être pas GameX? Peut-être qu'il faudrait s'arrêter, non? Ça commence à se sentir qu'on est des arnaques. Non, c'est bon, là. Non. En plus, il y a un nouveau boss à MCM, vous ne savez pas, mais voilà, il est alcoolique, donc du coup, on est tranquille, puisque voilà, il se rend pas compte de ce qu'on fait. En plus, j'ai un dossier sur lui rapport au séminaire de janvier. Ouais. Voilà, t'inquiète, on est en place. D'accord. Enfin, au séminaire, en fait, c'est avec moi qu'il a fait la boulette. Ah. Et donc, je suis enceinte des fesses. D'accord. Bah, félicitations. De rien. Faudra lui trouver un prénom. Oh oui, je sais pas encore ce que ce sera. Cette semaine, direction les locaux de Dontnod, un studio atypique qui s'est déjà fait connaître avec Remember Me, un jeu très scénarisé qui a peiné à trouver son public malgré ses nombreuses qualités. Qu'à cela ne tienne, nous avons pu approcher cette fois-ci Life is Strange, une nouvelle aventure narrative qui vous mettra dans la peau de Max, une jeune adolescente américaine dotée de pouvoirs surnaturels. L'aventure sera ici épisodique, ce qui a impacté son processus de conception, comme nous l'a expliqué Oscar Gilbert, le patron du studio. Au niveau production, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut en fait sortir 5 jeux, c'est 5 épisodes, les uns derrière les autres, avec très peu de temps entre les épisodes. Et ça va être au maximum 6 semaines. Donc c'est une autre façon d'organiser la production, mais en même temps pour l'équipe, c'est un jeu qui a duré moins longtemps, c'est un jeu qui s'est fait en 2 ans et demi. Donc du coup, les gens voient le résultat beaucoup plus vite comparé à Remember Me, fait en 5 ans. Après un pari post-apocalyptique, direction cette fois-ci Arcadia Bay, une petite ville américaine fictive sans histoire. Dans les couloirs de son lycée, Max, cette fille innocente et rêveuse, se retrouvera bien malgré elle en possession du pouvoir de remonter le temps. Une mécanique qui pioche dans un système bien particulier, celui d'un certain Remember Me. En fait, Life is Strange, c'est un projet qui a commencé juste après la sortie de Remember Me. Dans Remember Me, on avait un système le système du Memory Remix qui était le fait de pouvoir revenir dans les souvenirs des gens. Ça a été la base un petit peu de notre réflexion sur le projet Life is Strange. Un système qui permettra de revenir sur ses choix en sachant à l'avance ce qu'ils entraîneront. Un élément clé où on se rendra vite compte qu'un petit détail peut parfois faire toute la différence. Enfin, chose inhabituelle dans un jeu épisodique, l'ambiance sonore. Elle a fait preuve ici d'une attention toute particulière, avec notamment la présence d'une bande originale ambiance folk très soignée. Dans le jeu vidéo, il y avait tout le côté interactif, le fait qu'on puisse raconter beaucoup de choses sur les personnages grâce aux musiques qu'ils écoutent. Et puis aussi faire connaître des artistes qu'on aime beaucoup. Donc du coup, on a deux morceaux de Sid Matters dans l'épisode 1, et on a aussi 3 autres morceaux d'artistes qu'on aime. Donc il y a un morceau de José González, un de Angus et Julia Stone, et un de Sparkle Horse. Donc voilà, c'est des artistes qu'on apprécie énormément et on est très fiers d'avoir pu les avoir dans le jeu. Life is Strange sort cette semaine et il y a fort à parier qu'il part avec de sérieux arguments pour vous envoûter le temps de ce premier épisode. Notre verdict, ce sera la semaine prochaine dans GameX.
à nous réclamer de refaire un test de jeu en live. Enfin nombreux, faut pas exagérer non plus, hein, puisque en fait on a reçu un mail, voilà, un seul mail qui nous le réclamait. En plus c'était un mail qui avait été envoyé par Microsoft, et Microsoft c'est l'éditeur du jeu en fait qu'on va tester maintenant. Alors Kalimba, c'est quoi? Ça me rappelle une chanson de Boney M. Kalimba de Luna, Kalimba de Luna. Ainsi s'achève évidemment la carrière de Florian Gazan, mais on ne retiendra pas que ça, on retiendra aussi que ça a été un grand tome de radio. Ouais. Voilà, Et sur Adopt un mec aussi. évidemment, un grand tome de Dr. Mec. Et sur Tinder bien évidemment, Aussi. un des meilleurs scores. Ah, je suis pas mal. On Alors joue donc à oui, Kalimba on va jouer à Kalimba. Allez, Alors, d'ailleurs ça va me rappeler Adopt un mec puisqu'il faut se monter dessus il paraît. absolument. Alors, c'est un jeu qu'on a payé, je tiens à le dire, parce que c'est important, nous l'avons payé 10 €. C'est un jeu qui est passé inaperçu, il est en exclu sur la Xbox One. Et le truc, c'est que je pense que même chez Microsoft, ils ne savaient pas que le jeu Ils vont existait. découvrir un truc aujourd'hui. Parce qu'en fait, il n'a pas eu beaucoup de promos. Et c'est bien dommage, parce que c'est une sorte de petit coup de cœur pour nous. Oui, on a des petits coups de cœur à 10 €. Alors, racontons l'histoire. On a des coups de cœur radins. Ouais. Alors c'est un petit jeu de plateforme, comme vous voyez, puisqu'il y a une plateforme, et de réflexion, donc il faut être un petit peu intelligent. Et nous sommes sur l'île de Kalimba, d'où le nom du jeu, et nous incarnons avec Manu des totems. Alors, plus précisément, nous sommes des chamans. Oui. Les chamans ont des totems. Oui. Donc, il y a des totems rouges et des totems bleus. Sur 2 étages, comme vous pouvez le voir, et à chaque fois que vous bougez, par exemple, moi j'ai les rouges, hop, J'ai les bleus. quand je fais sauter, ça fait sauter les 2 rouges en haut et en bas, et pareil pour les bleus. Voilà. Et là, on peut se monter dessus et Donc, sauter ensemble. En fait, c'est un jeu de plateforme, comme tous les jeux de plateforme, on va avancer de la gauche vers la droite, sauf qu'on avance sur l'étage du bas et sur l'étage du haut. Et il faut donc être synchronisé. Exactement. Et bien sûr. Mais attention, la ruse, c'est que, en fait, c'est pas là, ça semble pareil en fait en bas à droite, mais pas du tout, ça va changer. Donc du coup, en fait, il faut regarder une fois en bas, une fois en haut. Alors là, attention, première difficulté du jeu. Là, il s'agit du niveau 1. Là, il va falloir que Flo Et je monte note sur que moi. déjà on galère, oui. Ouais, faut que tu montes sur moi, que tu ailles vers le haut, que tu ailles prendre le petit sac qui se trouve en haut à droite. Bah oui, bah regarde, c'est une Et ça petite- va libérer. Ah bah oui, mais je vais sauter. Attention. 1, 2, 3, je saute. Voilà. Yeah. Et le petit sac, hop, ça ouvre. Alors attention, c'est rouge, donc ça veut dire que le bleu n'a pas le droit d'aller dedans. Mais moi, oui. Donc pour passer, on se met l'un sur l'autre et hop, Ah. et moi je passe dedans. Et là, on c'est fait bleu, l'inverse. c'est bleu, donc je descends, Et hop, et voilà. je change de position et on traverse. Voilà. Et tu sautes, et voilà. Une question que j'ai envie de te poser. Oui, bien sûr. Quand est-ce qu'on tue des gens? Alors, on tue pas de gens. Ah bah, ça n'a pas d'intérêt. Oui, j'avoue que là, c'est un peu limité. Alors là, Là, voilà. ça passe tranquille. Donc là, c'est comme tout à l'heure. Ça passe tranquille. C'est-à-dire qu'il n'y a que les rouges qui peuvent aller dans le rouge. Ok, on saute. Mais comment on peut avoir les blancs là, les On saute petites, ensemble. À 3, on saute ensemble. 1, 1, 2, 3. Non, 1, 2, 2, 3. 3. Tu veux qu'on prenne les trucs Ah, ok, Hey. c'est pas mal. Et là, il faut faire quoi après? Et là, je pense que pour terminer le niveau, il faut aller par ici. Et voilà, nous Yeah. avons terminé Hey. le niveau 1. Voilà, alors là, je pense qu'on a fait un peu de montage et que ça a été un peu accéléré, mais il faut savoir qu'en temps réel, Pas on du a tout. joué pendant environ 4 heures pour faire le niveau 1. Voilà. Donc autant vous dire que bon, bah, c'est un jeu qui se finit pas tout de suite. Hein. Et c'est la fin de la saison de GameX d'ailleurs. Hein. On se bah, retrouve. la on se saison retrouve- 8 de La saison 8 de GameX. GameX. On se retrouve à la rentrée. Il y a un truc quand même qui est plutôt intéressant, c'est que ça coûte que 10 €. 10 €. Alors 10 €, vous allez me dire, effectivement, si vous êtes aussi nul que nous et que vous jouez pendant à peu près 27 ans, c'est rentable. En revanche, on connaît des gens, d'aucuns prétendent, que quand on y joue assez bien, et ça dure pas très longtemps. Auquel cas l'investissement est peut-être pas assez bien rentabilisé, mais nous en parlerons dans le prochain numéro de Capital. Bien évidemment. Bien évidemment. Pour l'heure, la suite, c'est un reportage sur les magouilles des campings en France. Oui, des campings évidemment avec des consoles de jeux pour rester un petit peu dans la thématique. Bon, en fait, non, pas du tout. Maintenant, dans GameX, nous allons aller chasser des monstres. C'est le but de la célèbre série de jeux Monster Hunter. Et le nouveau Monster Hunter 4 Ultimate arrive sur la 3DS. Et sur la New 3DS, Ah oui. c'est la nouvelle console de Nintendo dont il exploite les nouvelles capacités. Et bah, c'est une bonne nouvelle. Absolument. Véritable phénomène au Japon, Monster Hunter, ce jeu de rôle médiéval fantastique, s'apprête à débarquer chez nous dans quelques jours. Ce 4e épisode, baptisé Ultimate, arrivera d'ailleurs en exclusivité sur 3DS et New 3DS, la nouvelle itération de la petite portable de Nintendo. À cette occasion, nous sommes allés à la rencontre du producteur et du réalisateur du jeu pour en apprendre davantage sur les différences entre ces deux versions. その中で、資料部って言われている武器は La version sur New 3DS proposera un confort optimal. Tout d'abord grâce au second stick qui permettra de diriger la caméra beaucoup plus facilement. La 3D sera elle plus immersive et le rendu des textures plus fin. Enfin, la puissance accrue de la console réduira sensiblement les temps de chargement. En revanche, le contenu du jeu restera lui identique sur les deux consoles. 当然、アタッカーにはなれるんだけども La New 3DS profitera donc d'entrée de jeu d'améliorations techniques.
D'un point de vue gameplay maintenant, les concepteurs ont voulu pousser davantage les combats à différents niveaux, comme ils l'avaient entamé avec les combats aquatiques du 3e épisode. Nous avons voulu que l'action soit encore plus dynamique avec des attaques à différents niveaux. Vous pourrez attaquer des ennemis aériens et terrestres en dessus et en dessous de vous. Les combats pourront s'effectuer dans des lieux comme des crevasses, des canyons ou encore des montagnes. Cette profondeur dans les combats va augmenter l'aspect stratégique car vous pourrez maintenant faire tomber les monstres de leur plateforme grâce à des actions contextuelles. L'autre ajout majeur de Monster Hunter 4 Ultimate justement, c'est sa partie multijoueur. Oubliez la connexion locale ou l'obligation de passer par une Wii U, on pourra ici directement jouer sur internet et communiquer avec d'autres joueurs. Un ajout basique en 2015, mais une véritable révolution pour les fans de la série. Enfin, partir à la chasse aux gros monstres c'est bien, mais y aller bien équipé, c'est primordial. Monster Hunter nous a toujours habitués à un arsenal très fourni, et cela devrait une nouvelle fois être le cas ici, avec des armes aux caractéristiques parfois très spéciales. Une des nouvelles armes que nous avons ajoutées s'appelle l'Insectoblade. C'est un bâton qui vous permettra de contrôler les insectes qui se trouvent sur votre bras. Ils iront piquer l'ennemi, aspirer leur énergie et vous la restituer. Évidemment, à chaque monstre, différents effets. Certains soigneront, d'autres donneront des bonus de puissance, de vitesse ou de résistance aux dégâts. Ce n'est qu'un exemple de tous les concepts originaux que nous avons ajoutés dans cet épisode. Pas de doute, ce Monster Hunter 4 Ultimate devrait une nouvelle fois frapper fort, en gardant des bases déjà solides et en ouvrant enfin son multijoueur. Allez, affûtez vos lames, toutes ces grosses bébêtes débarquent dans vos petites 3DS le 13 février prochain. GameX, c'est déjà fini, et oui, bah oui, que voulez-vous, c'est comme ça. Nous aussi, on voudrait bien que ça dure des heures et des heures, que ce soit encore plus long que le Téléthon, oui. On voudrait bien, tellement. En fait, non, pas du tout, parce que, en fait, s'il y avait plus de GameX, on aurait moins de temps pour nous, pour jouer et aller sur YouPorn. Voilà. Et si on voit moins sur YouPorn, ça risque de mettre le site en danger, vu qu'on est quand même parmi les plus gros consommateurs avec Manu. Ce serait quand même mettre des gens au chômage, des actrices, des acteurs, des réalisateurs, des techniciens, maquilleuses, coiffeuses, et ça, non, on le supporterait pas. Non, on ne veut pas de ça, on ne veut pas mettre des gens au chômage et rendre les gens tristes. Non. Aller sur YouPorn, pour nous, c'est un geste social, c'est un acte militant. D'ailleurs, nous allons lancer une grande opération. Ok. Ah. Bon, sinon on va vous montrer quand même quelques images pour finir l'émission. Cette semaine, les toutes dernières de Heroes of the Storm, le prochain MOBA de Blizzard. Il va tenter de concurrencer League of Legends sur son propre terrain, à la différence près, c'est important, qu'il inclura les héros des univers Diablo, Starcraft, Warcraft, bref, tout Blizzard. À la semaine prochaine, et n'oubliez pas. Je pense qu'avec ça, on va aller recevoir nos t-shirts là quand même. Et les abonnements premium aussi, hein. J'espère bien, parce qu'en HD, c'est quand même nettement mieux, quoi. Ouais. Tu veux pas qu'on fasse un panneau « Je suis Ferrari » parce que j'ai besoin d'une bagnole? Ouais, ça marchera moins bien. Tu crois? Puis un t-shirt Ferrari, on s'en branle. C'est vrai.